je crois que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Écoutons, nous allons lire. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, vous appelle aujourd'hui. Ah, il dit aujourd'hui, pas demain. Amen. Vous appelle aujourd'hui à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous habiller d'un sac. Et voici de la gaieté, de la joie. Amen. Oh, mais le mec comme en groupe la musique qui dit c'est maintenant la gaieté et la joie. Et il continue encore, disant ceci. On abat des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. À noir. Bah mes diables, mes noirs. Il faut me foulouka. Bah ma saison à noir, à froid, à noir vert, à froid. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Il dit ceci. L'Éternel, le Maître de l'univers. Excusez-moi. Oui, le verset 14. Et de la joie. On abat des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mais, excusez-moi, mes yeux là. Nous mourrons 10 ans. Amen. Même pas. Betku dia ya beto, betku noa ya beto, kuwa masi betke froid. À noir à froid. Ils sont même plus sûrs que demain, ils vont mourir. 10 ans demain on va. Et Dieu continue en disant ceci. L'Éternel est le Maître de l'univers me l'a révélé. Non, cette faute ne vous sera pas pardonnée jusqu'à votre mort. Amen. De telles paroles, de tels comportements ne vous seront jamais pardonnés jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que qu'il est natangé dans kutuba d'impoïla. Frère, voici ta réponse. Toi qui penses que Dieu n'existe pas, à noiver, à foi, Dieu t'a répondu. Car il a parlé aux viveurs. Pour toi, c'est boire et aller dans les boîtes de nuit. Il y a certaines personnes qui connaissent toutes les boîtes de nuit de la ville de Pointe-Noire. Il y a même d'autres, dès que vous passez devant la boîte de nuit, oh, vos façons! Demain, il est à l'église. Tu viens chauffer tes bancs. Parce que tu es déjà destiné pour l'enfer. Dieu veut que tu changes de comportement. Amen. Tu es à l'église, mais dès qu'on finit, tu commences à courir après les femmes de Trouille. Il y a des hommes qui sont devenus des chiens. Parfois, ce même dans l'église, c'est quoi le simian? Oh! Mais laisse la sœur de Trouille. Tu en auras combien? Il n'y a pas que des hommes aussi qui sont des chiens, il y a aussi des femmes qui sont des chiens. Amen. Mais il n'y a pas que ce siècle-ci. Mais on ira aussi là-bas. Mais mon frère et ma soeur, lorsque nous tournons le dos à Dieu et que nous nous livrons au plaisir, vous allez remarquer ceux qui sont plus âgés que nous, qui ont vraiment trop fait la vie, ils vont te dire, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ils sont fatigués. Ils ne peuvent même plus faire. Ils disent même que, il y a quoi, il n'y a rien. L'homme le plus sage du monde, Dieu ne va plus créer un homme sage comme Salomon. Alors imaginez un tout petit peu l'homme le plus sage du monde. A profité de tous ses désirs et à la fin il a dit, va
vanité de vanité. Tout est vanité. Et toi, tu veux t'accrocher aux vanités alors que ça va te conduire à la mort. Mais tu restes là, frère, sœur, sortons de là. C'est pour ça que Dieu nous a appelés, parce qu'il veut que nous puissions sortir de ces choses. Faisons très attention. Oh Dieu, que le Seigneur vraiment nous aide. Et il y a encore une autre catégorie de chrétiens qui doivent être réveillés. Et cette catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ne comprennent pas ce que c'est la grâce et qui commencent à abuser de la grâce. Frère, lorsqu'on parle de la grâce, il faut faire très attention. Amen. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Les gens qui sont accros à la grâce, certains commencent à nier même l'existence de l'enfer. Oh, Dieu va me pardonner. Oh, Dieu va faire ceci. Oh, Dieu va faire cela. On n'ira pas en enfer, Dieu va nous pardonner. Eh frère, Keba, Kebiangé, attention, puis la aussi. Keba. Et les chrétiens commencent à dire, oh, Dieu est tellement bon, il ne permettra pas que sa créature puisse aller en enfer. Il va toujours pardonner. J'aimerais parler aux enfants de Dieu et à tous les serviteurs de Dieu qui m'écoutent. Actuellement, il y a de l'hérésie qui est rentrée dans l'église sur ce qui concerne la grâce. Amen. Et c'est devenu aujourd'hui comme une fausse doctrine. Faisons croire aux gens que Dieu pardonne toujours et il pardonnera. Non. Nous devons faire très 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 attention. Et ça fait qu'aujourd'hui, le sang de Jésus est devenu comme de l'eau. Oh, vous savez, quand quelqu'un sait qu'il va travailler, il va transpirer, il va se salir, qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit déjà de l'eau. Amen. Il prévoit déjà de l'eau. Parce que Mazamounou, il est kélé. Et les gens commencent à faire ça. Je vais aller pécher et je viendrai, je vais invoquer le sang de Jésus. Et Jésus va me laver. Le sang de Jésus n'est pas une douche. Amen. Excusez-moi, c'est un micro. Il y a quelques micros, il y a un téléphone. C'est un micro. Et cela nous conduit où aujourd'hui? Avant que même la personne ne puisse pécher. Ah, Tala. Tala, Nzambi, pardonnez-moi, mais nous sommes en train de rire, mais c'est toi qui fais ça. Ça ne doit pas te faire rire, mais au contraire, tu dois te dire, merde, je ne savais pas que c'est pas normal. C'est une vérité. Amen. Vous pensez que le sang de Jésus c'est de la blague? Si toi déjà tu ne peux pas accepter qu'on blague avec ton sang, pourquoi tu veux que le sang d'un grand maître comme lui, qu'on puisse blaguer avec? Tu ne veux pas qu'on touche à ton fils? Moi j'en ai vu. Mais tu veux toucher au fils du roi des rois. Amen. Amen. Tu veux blaguer avec le sang de Jésus. Tout ça parce que nous n'avons pas la connaissance. Frère, ne blaguons pas, l'enfer existe. L'enfer existe. Qu'on ne vous trompe pas, ça existe. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais ils entraînent les enfants de Dieu. Parce que tu es cupide. Parce que quelque part il te manque de la connaissance. Amen. J'ai dit amen. Toi aussi tu vas aller parce qu'il te manque de la connaissance. Personne ne va me dire que ce que j'ai dit ici là c'est le mensonge.
Ah, que vous êtes vrai. Continuez à vous en faire. Tu vas aller en enfer. Amen. Les gens qui commencent même à méditer le péché, on commence à s'amuser du sang de Jésus. Mais faisons très, très attention. Amen. Amen. Mais Dieu nous dit, vous ne resterez pas impunis. Je vais vous dire une chose, vous allez comprendre. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Mais Jésus a dit à Paul, ah Paul, je t'aime beaucoup. Mais tu as fait souffrir les autres. Je ne vais pas t'abandonner. Mais nous aussi, il faut que les âmes te fascinent. Pas un valital là. Toi aussi, tu dois sentir ça. Amen. Amen. Ce n'était pas Paul. Amen. Il était en train de courir. Il rentrait même dans des paniers. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il sente cette douleur-là, que les autres aussi en sentirent. Nous pensons que Dieu est devenu un vieux papa qui est fatigué, alors qu'il commence à fermer ses yeux sur nos péchés parce qu'il est fatigué. Il y a même d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, tiens, Dieu nous connaît. Quand tu fais tes caprices là, Dieu te connaît déjà. Il y a d'autres qui commencent à se précipiter à vouloir aller servir Dieu, croyant que s'il vient à l'église tous les jours, Dieu va fermer les yeux sur ses péchés. C'est faux. Amen. Je te dis, c'est faux. Amen. Il ne va pas fermer les yeux sur ça. Ne joue pas avec Dieu. Amen. Amen. Oh. Il y a d'autres qui pensent, si je vais à l'église, même si j'ai péché, je vais m'asseoir, j'arrange les bancs, je fais ceci, Dieu va toujours m'exaucer parce qu'on me dit qu'il y a un papa. C'est pas cela, mon frère et ma soeur. Dieu ne nous est pas appelé à cela. Amen. Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Un enfant de Dieu qui prémédite le péché ne connaît pas le Dieu qu'il sait. Amen. Tous les jours, nous venons à l'église, nous confessons le péché. Qui n'a jamais confessé le péché ici, qui lève sa main? Nani abunu yandi confesser masunga yandi awa namona tete musapi. Nous confessons nos péchés tous les jours. Est-ce qu'on a déjà pris la résolution d'abandonner le péché qu'on a reconnu? Amen. Amen. Le même péché. Kakania avait demandé pardon. Demain, l'enfant revient encore sur la même bêtise. Maman, pardonne-moi. Tu pardonnes. Après, demain, il revient encore. Une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, frère. Depuis que Banda Sambila, depuis que ça va Zambi, va péché, il n'y a que demander que pardon. Vous voyez comment on blague avec Dieu? Mais aujourd'hui, il te dit réveille-toi. Réveille-toi. Amen. Très chers frères et sœurs, je donne souvent raison au frère Patrice. Frère Patrice a chanté et dit, si vous allez dans une église où on ne vous parle pas de l'enlèvement, il faut quitter cette église. Il a raison. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais il faudrait qu'on t'explique que le royaume existe. Tu n'es pas destiné pour cette terre. Pour cette terre. Tu es destiné pour le royaume. Et donc je profite de te dire ceci. Si tu croises un prédicateur qui te présente la grâce, sans te parler de la justice de Dieu, il te trompe. J'ai dit Amen. Amen.
grâce, mais on ne t'a pas parlé de la justice de Dieu. On te trompe. Vous savez ce que fait le diable? C'est pour ça que je vous demande, vous devez vous méfier des prophéties. Amen. Amen. La Bible déclare, ne méprisez point les prophéties, mais examinez-les et retenez ce qui est bon. Amen. Mais pourquoi Dieu l'a dit? C'est parce qu'il sait que le diable aussi prophétise. J'ai causé avec une sœur. Pendant qu'elle était en train de me parler, j'avais la chair debout. Je ne sais pas si la sœur est dans la foule. Son père qui est décédé, ça fait des années, est venu parler dans une femme prophétesse. Cette femme prophétise 10 ans. Et la voix de son défunt papa était en train de parler, en train de prophétiser. Non, je suis avec toi, je te protège, je fais ceci, je fais cela. La sœur a frémi, elle est venue me parler de ça. J'ai dit, tu dois te méfier de cette femme. Et les gens aiment des lieux comme ça. Ah, programme amour, me fait ce que fait papa. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? La prophétie par excellence. Un prédicateur qui te présente le ciel, il doit aussi te dire que l'enfer existe. Amen. 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 Ah, Kiat. Frère, c'est vrai que nous avons besoin des serviteurs de Dieu pour nous conduire. Mais toi aussi, tu dois faire tes recherches dans la Bible. C'est pour ça que même hier, on nous a dit. Et aujourd'hui, je peux encore le dire. Depuis le matin, qui a lu la Bible ici, là? Ah! Moutoumoussi! Alors que nous sommes au séminaire, c'est grave. On dit qu'ici, c'est la parole de Dieu. 2 personnes. C'est grave. Nous sommes à l'église, on doit dire la vérité. Que rien que la vérité. Amen. Banani me compte na Facebook ou na WhatsApp. Nous sommes dans l'église de Dieu vivant. Dieu est en train de nous préparer pour le royaume. Qui était sur Facebook ce matin, ou sur WhatsApp, ou sur TikTok. Amen. Vous voyez la différence? Si ta femme ne t'aime plus, ça veut dire, ah, elle commence à aimer quelqu'un d'autre dehors. Amen. Si tu ne t'intéresses plus de la Bible, tu commences à t'intéresser de TikTok. Sache que tu as choisi un deuxième mari. Oh, je te dis la vérité. Tu abandonnes la parole de Dieu pour aller t'intéresser de autre chose. Tu n'es plus une épouse sage. Tu es devenue une folle. Pourquoi? Parce que tu as oublié que l'époux revient. Alors qu'il t'a prévenu qu'il va revenir. Son retour est imminent. Les signes qu'il a prédits, nous sommes en train de le voir. J'étais sidéré, j'ai vu sur les réseaux sociaux en France. Banasalaka compagne pour recenser les satanistes. Je dis bien satanistes, avec des croix renversées dessinées sur les voitures. C'est grave. Et toi, pendant que le Christ est en train de te réveiller pour te dire qu'attention, je viens bientôt, tu dois mettre l'huile dans ta lampe. Non, il y a quelques mal arrivé. Je vais te poser d'abord la question, frère. De nous tous ici, qui a causé avec Dieu et Dieu lui a dit que je vais te garder encore 10 ans sur terre. Qui a causé avec Dieu et qui lui a dit que cette semaine coûte que coûte un Gémanicien. Amen. Hein? Amen. Alors qu'il a bien dit, ni le Fils, ni personne ne connaît le jour. Amen. Et toi, tu es en train de plaquer. Tu dis TikTok, c'est mieux. Tu dis réseaux sociaux, c'est mieux. La parole de Dieu derrière.
Fais attention parce qu'il revient bientôt. Amen. Certainement tu étais en train de dormir, mais il veut te réveiller. Amen. Amen. Vous savez, c'est pas parce que nous mourons que les gens vont dire que oh, celui-là, il avait un bon témoignage, c'était un type bien, que tu vas aller au ciel. C'est faux. Amen. Amen. C'est pas parce que, souvent je m'en moque, quelqu'un meurt, on achète des cercueils d'1 million. Ils achètent des gerbes de fleurs. Ils écrivent même que ton âme repose en paix. C'est pas parce qu'on a mis beaucoup de fleurs et qu'on a écrit que ton âme repose en paix que tu vas te reposer en paix. Tu te reposeras en paix lorsque tu aurais mené une vie de paix sur la terre. C'est la parole. C'est ça. Amen. Un seul donne la paix et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons nous accrocher à lui. Nous devons nous attacher à lui et à lui seul. Amen. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient être des chrétiens, mais dans le fond, ils ne le sentent pas. Nombreux viennent chauffer les bancs. Je ne voudrais pas qu'on vienne chauffer les bancs. Je voudrais qu'on vienne écouter la parole de Dieu et qu'on puisse la vivre réellement. C'est ça notre objectif. C'est ça notre combat. C'est ça notre lutte. L'Église éveillée ne doit pas avoir en eux une relation au-dessus de la parole de Dieu. Je vous assure, certains le connaissent. Quelqu'un m'a dit, oh que vain. Mouketalangé qui a dit, tu as trop peur et tout. Moi je sais esquiver la chicotte de Dieu. On m'extalie à la maison, ça c'est un sataniste, c'est un vrai païen. Vous êtes sûr que Dieu peut décider? Il y a un frère qui n'est pas là. On l'a visité avec les frères Chacha, qui m'a dit, ce que j'ai vécu là, je négligeais Dieu. Vraiment. Mais ce que Dieu m'a fait subir là, c'est comme un père qui a pris son fils, qui l'a déshabillé, qui l'a laissé nu et qui l'a chicoté fort. Frère, Dieu là, vous voyez non? Un frère qui le dit, ça veut dire qu'il l'a senti, qu'il a vécu réellement, que Dieu l'a chicoté. Mes frères sont témoins. Il a témoigné, je vais suivre Dieu, je vais faire ceci. Il est venu au moins 3 fois. Il y a quelques jours, je l'ai appelé, il est reparti encore dans la même situation. Et j'ai pitié de lui et je crains. Frère, sœur, tu ne peux jamais éviter la chicote de Dieu. Si Dieu se décide de te chicoter, il va te chicoter. Même Satan, si Dieu décide de le chicoter, il ne pourra pas l'échapper. Il va toujours l'avoir parce qu'il est Dieu. Amen. Et il y a d'autres qui commencent à penser qu'ils ont une relation exceptionnelle avec Dieu. Oh non, moi j'ai une relation exceptionnelle avec Dieu. Tu vis dans le péché et puis tu dis que tu as une relation exceptionnelle. C'est faux. Mais c'est faux. Aujourd'hui tu vas parir. Amen. Aujourd'hui l'épée va passer. Aujourd'hui tu vas être blessé par la parole. Il y a même d'autres personnes, il sait qu'il est sorcier, la nuit il sort, la nuit il vole, mais il vient quand même à l'église. Tu viens faire quoi? Pour venir me tenter, tu perds ton temps. Je dis amen. Parce que l'enfer est ouvert pour toi. Il y a d'autres qui commencent à se précipiter, de venir prêcher, de servir Dieu dans le protocole, de servir Dieu dans des champs,
croyant que Dieu va oublier que c'est des pécheurs, il va les pardonner. Non! Tant que tu ne vas pas reconnaître et que tu ne vas pas abandonner, ce péché-là est là. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision. Nous tous, tu dois répéter ça. Tu dois prendre la décision. Je dois prendre la décision. Encore. Je dois prendre la décision. Encore. Je dois prendre la décision. Vous savez pourquoi on doit prendre la décision? C'est pour qu'on puisse partir au ciel. Amen. 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 Si tu ne prends pas la décision, tu ne partiras pas au ciel. Alors pourquoi malgré tes péchés, malgré ta sorcellerie, malgré Boussongi malgré Timengue Yimbi, tu penses que tu as une relation exceptionnelle avec Dieu parce que tu viens tout le temps à l'église? C'est faux. Ta relation n'est pas particulière. Et j'aimerais te dire une chose pour vous démontrer que la relation particulière avec Dieu n'existe pas. Le grand Moïse, je dis bien le grand, Moïse était un grand. Si Dieu, je vous l'ai déjà expliqué ici pourquoi Dieu n'a pas permis que Moïse puisse avoir une tombe. Parce que Moïse devait être adoré. Dieu c'est un Dieu jaloux. Il a dit Moïse, j'ai trop fait de choses avec toi. Ah, le monde là, le diable va les utiliser pour venir t'adorer. La Bible déclare Moïse a été enterré par Dieu dans un lieu secret. Amen. 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 Bon, maintenant, regardez le grand Moïse qui a coupé la mer Rouge en deux. Dieu a dit, tu ne rentreras pas en Canaan. Amen. Et toi, avec tes péchés là, tu peux te comparer à Moïse? Dieu aime les pécheurs. Tu es un pécheur. Tu viens à lui. Il te reçoit. Tu acceptes. Tu abandonnes. Il t'accueille. Et il te fait rentrer dans le royaume. Amen. Mais le péché, il le déteste. Et toi, tu es là, accro au péché. Tu ne veux pas abandonner le péché. Tu veux seulement qu'on prêche la bénédiction. Ah, Papa Théa. Pendant qu'on prêche la parole, il y a même d'autres. Ah, si un tel voilà, mais non, toi d'abord qui l'écoutes, quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Tu attends seulement que Yann puisse courir. Mais c'est toi qui as reçu la grâce de l'écouter afin que tu rentres. Amen. Tu as compris que Gemaïe est élevé. Parce que tu n'arrives pas à lire le temps de Dieu. On pouvait être plus nombreux que ça. Mais Dieu a permis que toi tu écoutes cette parole. Amen. Afin que tu puisses changer. Dieu est merveilleux. Amen. Tu n'as pas une relation exceptionnelle. Parce qu'il faudrait que tu changes ta vie. Amen. Si le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, écoutez ceci. Jésus-Christ, Fils de Dieu, du fait qu'il a pris nos péchés, lui n'avait pas péché. Amen. Il a pris nos péchés sur lui. Du fait qu'il avait pris nos péchés, nous lisons la Bible. Lorsqu'il est arrivé sur la croix, il a dit quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné parce qu'il avait porté sur lui nos péchés. Frère, moi je crois, c'est pas n'importe qui a le Saint-Esprit. Tu mènes une vie de désordre, tu viens te lever, hey, frère, moi j'ai le Saint-Esprit. Louvre-nous, Saint-Esprit, il y a Satan, il y a démons. Jésus-Christ, Dieu incarné sur la terre, il a porté le péché. Le Saint-Esprit l'a quitté. C'est profond. C'est profond. Alors lui qui n'était pas propriétaire du péché, du fait qu'il est allé prendre, le Saint-Esprit l'a quitté. Maintenant toi qui es propriétaire du péché,
Toi-même qui commets même par exprès. Avant même de pécher, tu dis, t'es là. Mouke Soumukamba, nous demander quoi le pardon. De toutes les façons, on t'a pardonné caca. Et tu penses que tu as une relation exceptionnelle avec Dieu. Si tu es allé quelque part, on t'a menti. Aujourd'hui, je te dis, la vraie vérité, c'est celle-là. Amen. Amen. La vraie vérité, c'est ça. On doit se débarrasser du péché parce que l'époux arrive. Amen. Tu dois être sage. Les gens pensent, j'ai toujours dit aux gens, la bénédiction financière ne justifie pas que Dieu est avec toi. Non. Les gens pensent que, oh, pourquoi ça vient d'être que vous êtes chrétien, il faut une fois en bongo, il y a une fois. C'est faux. Ça, c'est vrai. Jésus-Christ avait combien de millions? Amen. Hein? Jean-Baptiste avait combien de millions? Qui peut collecter? Jésus a laissé combien de maisons? Même pas moi aussi. Amen. Hein? Alors toi, Jésus-Christ, lui-même, il a dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Amen. Tu commences à tuer les gens pour vouloir avoir de l'argent, s'amasser des richesses. Riche. Alors que demain, tu vas abandonner ça. Riche. Tu commences à traîner de la haine contre ton frère, ta soeur. Et même dans l'église de Dieu, il y a la haine. Il y a un serviteur de Dieu qui a été invité quelque part. Le pasteur Dano. On l'invite quelque part. Une église. Deux frères, je dis bien deux frères, qui servaient Dieu dans la même église. Lorsqu'ils ont reçu ce pasteur-là, il y a l'un des deux. Parce que dans cette église-là, on les appelait des jumeaux. Des pasteurs jumeaux. C'est-à-dire, ils s'aimaient tellement, ils faisaient tout ensemble, ils servaient Dieu ensemble. Et le jour qu'ils ont reçu le pasteur Dano, son cœur était touché. Il dit au pasteur, pasteur, s'il te plaît, tu ne